Il y avait dans un village près de la Loire-Picardie, vivait une orpheline appelée Irène, chez sa marâtre nommée Sylvie. Irène est la fille aînée du défunt mari de Sylvie. Malheureusement, la mère d'Irène mourut juste après avoir accouché de la petite fille. Or, Sylvie, à son tour, après avoir épousé Macron, lui enfanta 2 filles nommées Sidonie et Albertine et un garçon. Étonnement, Sylvie prenait bien soin de ses propres enfants et négligeait et maltraitait à outrance Irène. La jeune fille d'une 15aine d'années est la première personne à se réveiller dans toute la maison au chant du coq et la dernière personne à aller au lit quand le silence planait sur le village. C'était ainsi que Sylvie la faisait subir toutes sortes d'atrocités. Elle n'avait pas le droit de manger au moment où Sylvie et ses enfants sont à table. Elle devra donc attendre jusqu'à ce qu'elle finisse de manger afin que le reste de la nourriture lui soit servi, et en petite quantité. C'était ainsi qu'un jour, Sylvie l'a envoyée chercher de l'eau au marigot. Arrivée, Irène vit un joli lapin dans les gazons. Fixant le lapin du regard, elle oublia qu'elle a laissé sa calebasse sur l'eau. Jusqu'à ce qu'elle ne s'en rende compte, l'eau a emporté la calebasse. Elle parcourut donc la rive de long à large, mais elle n'y trouva rien. À l'approche du soir, prise de frayeur, elle décida de passer la nuit dans la brousse, car rentrer tard sans calebasse, sans eau, c'est signer son arrêt de mort. Dans la nuit, pendant que Irène dormait, une frayeur s'abattit sur elle. C'était la présence d'un ange de Dieu qui vint la couvrir avec une couverture épaisse après avoir déposé un panier renversé à son chevet. Au réveil le matin, elle vit qu'elle avait une couverture. Elle souleva le panier et découvre une surprise. Sous le panier, l'ange avait laissé un bout de papier sur lequel une adresse est mentionnée dans une enveloppe contenant un billet de 5000 francs. Elle décida de savoir ce qui se trouvait à l'adresse indiquée. Par ailleurs, sa tante Sylvie, malgré l'absence de la jeune fille, ne s'indignait pas du tout. Irène se rendit à l'adresse et tomba sur un couple de blancs dans la capitale Abidjan. Or, le couple jeûnait et demandait à Dieu de leur donner une fille à adopter. Le jour-là, après que Irène eut expliqué tout au couple, le couple fut ému de joie. Grande était leur joie de savoir que Dieu a réellement répondu à leurs prières. Quelques mois plus tard, les documents ont été faits et Irène partit en Suisse où elle a la vie dont elle a toujours rêvé. Le Dieu que nous servons est le père des orphelins et le mari des veuves. Si tu as un orphelin dans ton entourage et qui à ta connaissance est dans le besoin, fais-lui le minimum que tu peux. Dieu ne l'oubliera jamais. Partagez massivement cette vidéo.